Argentina, América y el mundo. Soy Violeta Montespiaggio. Es un placer inmenso dar inicio a un ciclo de entrevistas, el VIP Show. Un programa de conexión con vos, desde el corazón y el alma, unidos por la misma pasión y amor, por la libertad, por la vida. Gracias, gracias, gracias. Argentinos, América y el universo. A partir de hoy, todos son bienvenidos a descubrir mi mundo. Hasta pronto. Hoy en VIP Show tenemos el honor de entrevistar a un cantante, humorista, conductor que enaltece Francia y Europa, Camini. Hasta pronto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir interviewer pour notre programme VIP Show un grand artiste, chanteur, humoriste, chroniqueur de TV. Bienvenue à Camini. Bravo! Salut, c'est l'Argentine. Bonjour Camini, comment ça va? Comment ça va et toi Pascal? Moi ça va très bien. Ça va très bien, ouais. On démarre le printemps ici en Argentine, il est beau. On avait 28 degrés hier, ça va, tranquille. Écoute, nous on est en automne, je suis dans le nord de la France et bien entendu il pleut, c'est normal. C'est le nord, les skis, le pays des skis. Et Camini, comment as-tu démarré ta carrière? Alors ma carrière en fait, avant j'étais infirmier. Okay. Je travaillais de nuit en psychiatrie et ça faisait longtemps que je faisais de la musique, mais à l'époque je faisais l'erreur de vouloir faire du rap comme tout le monde. Donc je parlais de drogue, de police, d'armes à feu, alors que c'était même pas ce que j'avais vécu dans la vie, c'était même pas ma vraie vie. Et un jour j'ai pris conscience, je me dis non, faut être soi-même artistiquement et il faut raconter ce qu'on est. Et j'ai commencé à changer ma façon d'écrire, mon approche du rap, et j'ai tourné et produit en indépendant le clip de Marly Gaumont. Je l'ai envoyé à des maisons de disques par Internet. La vidéo n'était pas censée se retrouver sur Internet. Je l'avais envoyé à 4-5 maisons de disques. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, YouTube n'existe pas. Il y a à peine Dailymotion qui commence à exister, tu vois. Et la vidéo se balade. Apparemment, il y a une stagiaire d'une maison de disques qui avait reçu la vidéo et qui a commencé à l'envoyer à des copains à elle, qui l'ont envoyé à des copains à eux, qui l'ont envoyé à des copains à eux. La vidéo s'est retrouvée propulsée sur Internet sur tout genre de sites, hein, sur des sites de vente de t-shirts, sur des sites de vente de voitures d'occasion. Les gens mettaient le clip comme ça. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Et au bout d'un moment, tu as 500 000 personnes en France, et en France, Belgique, Suisse, qui se partagent la vidéo. Donc forcément, les médias se demandent mais c'est qui ce mec là, que la vidéo que tout le monde regarde, tout le monde se marre là. Et c'est comme ça que je fais ma première télé avec une personnalité concernée par la vidéo qui est Jean-Pierre Pernaut, un des plus grands animateurs, un des plus grands journalistes de JT de France et de TF1. Et c'est lui qui me propulse, qui fait un sujet sur moi et mon clip de rap dans lequel il est cité en début de la chanson sur TF1. Et à partir de là, la presse française s'emballe et s'interroge sur qui est Camini. On m'invite sur tous les plateaux télé. Je fais parler de moi, je signe en maison de disques. Et tout ça, voilà, c'était l'emballement médiatique. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé avec Marly Gaumont. Très vite et très, très, très grand, quoi. C'est génial. Ouais, c'est parti très vite. Et après, le danger dans ce genre de carrière, c'est justement ça, c'est d'être propulsé très rapidement. Et après Allô? Ouais, c'est d'être... faut que je branche mon téléphone. Le problème avec ce genre de vitesse médiatique, c'est que tu es propulsé très rapidement. Et après, le feu peut s'éteindre tout aussi rapidement. Alors moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première génération de gens à faire des buzz sur Internet en France, si ce n'est le premier d'ailleurs. Et cette première place sur le podium, ça donne toujours un avantage pour pouvoir exister médiatiquement. Tu vois, si j'avais été le 10e buzz, je ne sais pas si j'aurais pu surfer et continuer à évoluer dans le monde du spectacle et tous les embûches que ça implique. Et là, le fait d'avoir été le premier buzz, ça m'a quand même vraiment aidé, ouvert beaucoup de portes. Donc malgré les difficultés, j'ai toujours su rebondir, que ce soit en faisant du one-man show, que ce soit en faisant de la télé,
ou en écrivant le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Et j'espère un jour en faire une série télé. C'est mon plus grand rêve, ça, faire une série télé comme Cosby Show, tout ça, ou Le Prince de Bel-Air. Mais Marly-Gaumont, la série, c'est un de mes gros objectifs dans ma vie. D'accord, ouais. Justement, le film de 2016 qui parle de ta famille, de ta vie, qui explique toute l'histoire, comment a débuté à Marly-Gaumont de Julien Rambaldi. C'est un très beau film pour qu'on voit la vie à la campagne, on voit la difficulté. L'intégration. L'intégration, ouais. Et justement, moi je peux te remettre la question, mais toi tu es d'origine argentine, t'es argentin toi? Non, français. Moi je suis né à T'es vraiment français, mais t'as des origines ou pas du tout? d'Argentine, non. Ah non, pas du tout, donc t'as vraiment été adopté par le pays quoi. Voilà. Ah c'est génial. Ah tu vois, toi aussi t'es un Kabini, hein. Toi aussi t'es un Kabini, hein. J'étais kidnappé par Violetta. Je suis un Canimini, ouais. Avant, j'ai vécu 20 ans en Suisse jusqu'en 2013. Et d'accord. Je vivais au Marly-Gaumont. C'était pire que Marly-Gaumont. Ah ouais, un petit village aussi. 232 habitants. Un petit village dans le Jura français. Jura, okay. Je parle français en Suisse. Et 232 habitants à 700 mètres d'altitude. Ah ouais, donc bah oui, ouais, ça c'est vraiment le vrai monde rural quoi. Et voilà, en tout cas voilà. Et en fait du coup comment ça fonctionne là pendant l'interview? Il y a d'autres gens qui filment l'interview ou alors tu enregistres et tu la publies après? Comment ça marche? Moi je connaissais pas du tout. Elle va être publiée. Là ça enregistre et on la publie après sur différents médias. Surtout maintenant. Ah ok d'accord, ça marche. Vas-y, je t'écoute. As-tu d'autres questions, Pascal? Comment se passe une journée type de Kamini? Voilà, tu te lèves, c'est comme dans tes clips. Ah, non, alors c'est pas comme dans mes clips. Hein. Je deviens pas blanc comme dans Je suis blanc. Non. Mes journées types, ça dépend. Alors, on va dire j'ai 2 à 3 jours de tournage par semaine par rapport à mon émission Légendéo sur France 3 Hauts-de-France et France 3. C'est une émission qui est diffusée sur TV5 Monde. Peut-être vous avez une retransmission là-bas en Argentine de TV5 Monde. Et en fait, donc voilà, j'ai mes 3 jours de tournage. Et sinon, le week-end, souvent, je joue en one-man show, en stand-up. Mais là, en ce moment, forcément, avec tout ce qui se passe, le Covid, il y a pas mal de dates qui ont été annulées. Et donc là, je me concentre en attendant sur la sortie de mon album, mon 3e album en musique, que je sors en indépendant. Il y a un clip qui va arriver la semaine prochaine, le 9 octobre. Impeccable. Et par contre, l'album sort fin novembre. Donc voilà, retour en musique, parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, mon compte Vevo, j'avais déjà plus de 100 000 abonnés sur Vevo, alors qu'au final, je poste un clip par an. Donc je me dis, voilà, si je deviens proactif, régulier, et que je poste des clips régulièrement, des clips de qualité régulièrement, je peux, à nouveau m'amuser sur YouTube, sur les réseaux, repartir en concert, repartir en tournée à la rencontre du public et m'éclater, parce que c'est ça le plus important. Et donc un nouvel album le 9 octobre. Impeccable. C'est ça. Il y a un clip très attendu, un nouveau clip. Ouais, qui arrive, ouais. Et donc pour la tournée, ça va être reporté parce qu'avec ce qui se passe en France et dans le monde, c'est une catastrophe pour les gens. C'est ça, c'est un peu... Alors moi ça va parce que justement je fais partie des artistes indépendants et voilà, on va dire que moi je fais des jauges entre 500, 1000 spectateurs, des trucs comme ça, du 250, 700... Donc moi, finalement, je suis pas trop impacté, mais les artistes du village qui s'appelle Marly sont habitués à des jauges de 5000 spectateurs, 50 000. À Marly-Gaumont, il n'y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis. Donc voilà, 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'aine, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux. Une seule famille de noirs, il fallait que ce soit la mienne. Je sais pas, c'est 1000 personnes, 5000 personnes pour les... Ouais, voilà, il y a quand même des jauges qui sont les... Je ne suis, en fait, pour rien vous cacher, je ne suis plus trop cette actualité parce que je trouve ça hyper anxiogène d'être au taquet sur ce qui se passe, le Covid, la loi de demain, la loi d'aujourd'hui, machin. Je pense moi, j'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire je mets mon masque, je pratique les gestes barrières, je fais attention
Et après, je suis plus ce qui se passe parce que c'est trop anxiogène. Ça crée trop d'angoisse, tout ça. Et après, moi, mon point de vue dans tout ça, c'est parce que c'est un média argentin que j'en parle. Moi, en France, je parle pas, je prends pas la parole. Trop dangereux sur Twitter et tout. Mais en fait, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que on est un pays du Nord. On est un des pays privilégiés dans le monde. Et quand tu vois tout ce qui arrive comme malheur aux pays du Sud, les pays du tiers-monde, les pays du tiers-monde ne s'arrêtent jamais de vivre. Hein. Et pourtant, il leur arrive tout le temps au quotidien les pires malheurs du monde et ils continuent de vivre. Donc je pense qu'à un moment, ici, il faut vraiment les pays du Nord, on doit apprendre à vivre avec ce fléau. Voilà. Mais tout en gardant l'hygiène, le respect, les distances. Hein. Mais je pense qu'il faut continuer de vivre. Voilà. Faut mettre son masque et tout, mais il faut arrêter de se plaindre, il faut vivre. Parce qu'il y a vraiment des pays, il y a vraiment des gens sur Terre qui sont vraiment dans des vraies misères au quotidien. Et c'est pas le cas ici, tu vois. On a l'eau potable, on a la sécurité sociale, on a l'électricité, on n'a pas des coupures d'électricité pendant 6 heures comme au Congo, tu vois. Donc à un moment, il faut apprendre à relativiser. Et je pense que ce qui manque à la nouvelle génération du XXIe siècle là, mais je parle vraiment pour les gens qui vivent dans les pays privilégiés, ce qui manque un petit peu, c'est une efficacité à relativiser. Les gens relativisent de moins en moins, ils prennent tout au premier degré, ils lisent un truc sur Twitter, ils cherchent plus à comprendre. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour l'avenir. Voilà mon point de vue. Mais ça reste entre nous, hein. Diffuse pas ça. Non, on va couper. Non, c'est clair. En Europe, les gens ont tout, ils ont tout acquis et voilà, ils se lèvent, ils ont tout. Ils ont plus. Ils demandent quelque chose, ils l'achètent. Ils jettent, consommation. Ouais. Voilà, on est dans l'hyperconsommation et ça, il faut que l'être humain dans son ensemble réagisse à ça, quoi. Voilà. As-tu d'autres questions, mon ami Pascal? Parce que attends, je regarde juste un truc, il faut que je regarde l'heure, mon ami. Parce que c'est bon, vas-y. J'ai encore. Allô? Ouais. J'ai encore 8 minutes. Ok. Et pour le futur, tes futurs projets? Alors mes futurs projets, comme je te dis, là ça fait des années que je bataille pour ma série télé Marly Gaumont, faire une série télé ou Netflix ou Amazon Prime, ou en tout cas un format, le format dont je rêve c'est 22 minutes, moi. 22 minutes, 26 minutes, et qu'on se marre avec cette histoire. Et malheureusement, je tombe beaucoup sur des diffuseurs qui sont là, oui, mais il faut faire du 52 minutes, nous c'est 52. Et à un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin bref, une belle histoire, c'est une belle histoire. Une bonne vanne, c'est une bonne vanne. Que le projet soit des épisodes de 52 ou de 26, ça ne devrait pas être une contrainte à ce point-là, tu vois. Enfin bref, c'est mon point de vue une fois de plus. Donc voilà, les projets, c'est réussir à vaincre et faire une série télé. Mon album qui sort en novembre 2020. La tournée en one-man show qui continue, écrire un nouveau spectacle. Mon émission Légendéo qui continue sur France 3, on a signé pour la nouvelle saison, donc tout va bien. Là, on est en tournage jusqu'au janvier. Et je présente aussi sur France 3 la Dictée nationale. Toi, tu as connu peut-être Bernard Pivot quand on était plus jeune. La Dictée nationale, maintenant, c'est revenu sur France 3 et je co-anime tous les ans la Dictée nationale avec les animateurs de France 3. Je fais du programme court. Et donc voilà, j'espère que cette année sera encore très proactive, très productive. Et j'ai signé depuis peu un contrat dans une agence. Enfin, je suis rentré dans une agence agent et associé en tant que comédien. Et donc j'espère aussi décrocher des rôles, voilà, passer des castings et puis continuer à m'amuser. Surtout, moi, le mot d'ordre, c'est qu'il faut s'amuser. La vie, elle est trop courte. La vie, elle est injuste. Et donc, quand tu as un petit peu de bonheur dedans, il faut le savourer et puis avancer, quoi. Okay. Et puis après aussi un projet très important, venir en Argentine. Sinon mon ami Pascal il va pas être content, sa femme non plus. Et donc il faut que je vienne en Argentine. Si Pascal et Violetta. Voilà. Dès qu'on sort de la quarantaine, parce que ça fait 6 mois qu'on est en quarantaine. Voilà. Cette problématique du Covid-19, la situation, ça va-t-il un petit message pour le public? Par rapport au Covid, un petit message pour les Argentins? Oui. C'est ça? Oui. Mario Kempes, voilà, c'est mon message numéro 1. Tous les Argentins le connaissent. Mario Kempes, je suis un grand fan. Je
suis né après ces victoires, mais je suis un grand fan. Non, pour les Argentins, courage. Je sais que c'est un peuple très croyant aussi, les Argentins. Et donc, faut croire en Dieu, prier que l'avenir soit doux, soit meilleur. Et puis surtout, que l'être humain prenne conscience du don que la vie lui a été fait. C'est un don, la vie, c'est un cadeau extraordinaire. Faut le savourer, faut essayer d'être bienveillant envers les autres, envers les siens. Et je pense que le peuple argentin a un vécu assez chargé en histoire pour se remettre du Covid. À mon avis, c'est pas le Covid qui va arrêter le peuple argentin. Donc j'ai confiance en vous. Battez-vous et soyez patients et continuez à croire à un meilleur avenir. Et de toute façon, je pense que toute la planète tirera leçon de ce virus. Et donc, je pense que tout le monde s'en sortira à son échelle comme il faut. Et j'ai vraiment une confiance envers les Argentins, une confiance inébranlable envers le peuple argentin. Voilà. Et Mario Kempes, très important. Ça, il ne faut pas oublier. Okay. Camini, le mot final pour terminer l'interview. Ton mot de la fin. Mario Kempes, pour finir. Non, le mot final, c'est que je vous embrasse tous très fort et puis vraiment, je serais ravi de découvrir l'Argentine parce que pour l'instant, je l'ai découvert, je le connais, ce pays à travers le football, à travers les clips de Florent Pagny aussi, qui vit chez vous, mais il faut que je vois ça de mes yeux. Voilà. Bon, Florent Pagny, il était en Patagonie, je ne sais pas s'il y est toujours, s'il est reparti en France ou s'il fait l'aller-retour. Ah, je sais pas. En tout cas, j'ai vu des belles séquences. Il y a des paysages chez vous qui sont inégalables. Et ça, il n'y a que les yeux qui peuvent faire prendre conscience de la beauté des lieux. Les vidéos, c'est très bien. Hein, je dis pas que c'est pas bien, les vidéos et tout. Mais des fois, il faut voir avec ses propres yeux pour se rendre compte. L'Argentine est comme 20 à 30 fois plus grande que la France. C'est immense. Incroyable. Il y a 4 saisons d'un coup. D'un côté, ouais, d'accord. De l'autre bout, c'est l'été. On a les 4 saisons en Argentine, donc c'est génial. Incroyable. Mais faut que je vienne. Pascal, je dois vous quitter parce que j'ai une mission importante. Okay. Mais en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et je sais pas comment on dit bisous à tous en argentin, en espagnol. Besos a todos. Besos a todos. Ok. Besos a todos. Ok. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un honneur de t'interviewer pour Vif Show. Merci beaucoup et à très bientôt, Camini. Salut Pascal. Yo. Ciao. Salut Manu. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait... À Marly-Gaumont, y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux, une seule famille de noirs.